Les filles, c'est fini les désordres dans votre salle de bain. Grâce à Pauline, notre spécialiste dans le rangement. Regardez. Comment bien optimiser ses produits et les rangements? Voilà un nouveau défi pour Pauline aujourd'hui. Bon alors Élise, on m'a dit que tu avais un petit souci dans ta salle de bain. Oui, effectivement, j'ai beaucoup de produits, j'ai pas toujours accès, tout tombe, donc j'ai besoin d'optimiser mes rangements pour y voir un peu plus clair. Bon, effectivement, quand on a une famille, c'est pas toujours facile, hein, on a beaucoup d'affaires différentes, il faut bien catégoriser. Donc je vais te montrer comment organiser ça pour gagner du temps et de l'espace tous les matins, ça va être super. Super, c'est parti. On y va. La salle de bain d'Élise est très encombrée. Pauline va y mettre de l'ordre. Donc voilà ta salle de bain. Oui. Ok, super. Bon, donc tu as une très jolie salle de bain qui est plutôt fonctionnelle. On voit qu'on a une zone lavabo ici avec un petit peu trop d'affaires, mais ça on va voir justement comment l'optimiser facilement. Et puis là tu as la zone bain et douche et on voit qu'il y a aussi pas mal de flacons sortis. Oui. On va pouvoir travailler aussi là-dessus. Et je vois que tu as aussi une grande zone de rangement, c'est ça? C'est ça. D'accord, donc effectivement tu as regroupé, c'est déjà plutôt une bonne initiative, tous les flacons au même endroit. Mais on va voir comment faire ça beaucoup mieux. Cool. Alors, la première étape, qui échappera pas, c'est le tri. Donc, Ouais. on va tout sortir pour catégoriser tes produits, ce qui est réserve, ce qui est utilisé tous les jours, ce que tu utilises moins souvent et ce qui est périmé. Et oui les filles, certains produits d'hygiène ont une date de péremption, alors ne faites pas l'impasse sur le tri. D'accord. Quel est l'intérêt de mettre tout dans des bacs? Alors, il y a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'on va pouvoir catégoriser par typologie de produits et facilement se repérer. Deuxième intérêt, c'est que ça va permettre d'accéder aux flacons qui sont au fond. En tirant le bac, super. tu pourras, sans faire tomber ceux qui sont devant, prendre les flacons du fond. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est sûr. Et j'utilise toujours des bacs en plastique dans la salle de bain parce que parfois ça fuit ou il y a de l'eau. Donc, on peut les lessiver, c'est hyper pratique pour le ménage. Il est important de choisir des bacs de la dimension adaptée au lieu de rangement et surtout de choisir les produits les plus souvent utilisés à garder à portée de main. Donc, Élise, on a vidé tout le placard et puis on voit que tu as beaucoup d'espace entre chaque tablette. Donc, pour optimiser, j'ai amené des étagères en plus et on va dédoubler la surface de rangement. Ah, c'est une bonne idée. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre mon maquillage qui est actuellement sous l'évier ici? Parce que j'ai jamais trop aimé le fait qu'il soit... Oui, alors c'est moins accessible. Là, on va pouvoir tout te mettre à portée de main. Donc, c'est une très bonne idée. On va pouvoir basculer le maquillage dans cet espace qui sera plus accessible. Super. Petite idée pratique, vous pouvez faire découper des tablettes très facilement dans les magasins de bricolage. Et ensuite, il suffit de démonter et de les repositionner. C'est très rapide. Alors Élise, tu vois, j'ai fini. J'ai installé 2 tablettes supplémentaires, donc ça augmente bien le volume de rangement. Ouais. Mais surtout, il faut faire attention à la hauteur. Donc tu vois, tu prends le bac et tu fais en sorte que la hauteur des étagères corresponde. Et comme ça, tu optimises au maximum l'espace. Le même placard mais avec de la place en plus. Bravo Pauline, mais ce n'est pas tout. Donc tu m'as aussi parlé du maquillage tout à l'heure. Oui. Donc j'ai gardé une place. Donc montre-moi où tu ranges ton maquillage aujourd'hui. Alors, ma mallette. Ah super, la mallette du maquillage. Parfait. Donc là, j'ai récupéré des accessoires très pratiques pour que tu aies juste à piocher sans ouvrir à chaque fois la mallette quand tu as besoin. J'ai des petits présentoirs à maquillage. Super. Donc on va trier ensemble tes produits. Les filles, ce genre de présentoir est disponible dans les magasins d'ameublement et choisissez plutôt le plastique, car c'est plus facile à entretenir. Et voilà, on va pouvoir charger l'étagère. Et comme ça, tu as tout à portée de main. Parfait. Et Pauline a une autre astuce pour tout trouver en un clin d'œil. Alors maintenant qu'on a tout bien catégorisé et rangé, il reste une petite chose extrêmement importante et j'insiste, c'est de tout étiqueter. Ça permet à tout le monde de se repérer d'un seul coup d'œil et de faire en sorte que les rangements soient pérennes. Pauline utilise une étiqueteuse digitale disponible au rayon fourniture en grande surface ou en magasin spécialisé. Si notre spécialiste en a fini du placard, elle n'est pas encore venue à bout de cette salle de bain. Élise, tu as un radiateur qui est très pratique. Tu peux glisser et faire sécher les serviettes dessus, donc c'est vraiment l'idéal. Par contre, pour les enfants, c'est parfois un petit peu compliqué de bien étendre la serviette comme ça. Donc il existe des petits crochets à rajouter sur les radiateurs et comme ça, ton fils pourra accrocher sa serviette tout seul comme un grand. Et puis comme ça, tu peux suspendre une petite serviette en plus sur le radiateur de cette manière. Et après le sèche-serviette, Pauline s'attaque au lavabo.
Autour de ton lavabo, c'est un petit peu chargé, pas trop, mais quand même un petit peu. Comme c'est un endroit qui doit être nettoyé très régulièrement, il faut que ça aille vite, il ne faut pas que tu perdes du temps à lever chaque flacon. Donc on va réintégrer tous les flacons dans les bacs qu'on a fait. Et rien de plus facile pour ranger ses produits, il suffit de lire les étiquettes. Mesdemoiselles, ici on a un très joli miroir, certes, par contre ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Il existe aujourd'hui des meubles rangement avec les miroirs devant qui font à peu près une quinzaine de centimètres de profondeur et c'est vraiment beaucoup plus pratique pour ranger tous vos petits produits du quotidien sans passer par la face bac. Donc je vous recommande de choisir un joli meuble miroir mais avec du rangement. Et Pauline a une autre astuce. Elle utilise un rangement à compartiments pour les cotons-tiges et les cotons démaquillants, plus pratique que les 2 pots d'Élise. Donc là, on regroupe tout dans un petit bac, comme ça, quand tu fais le ménage, voilà. Tu as juste à lever, tu passes un pot en dessous et ça te simplifie plutôt que d'avoir une dizaine d'objets à lever. Si le meuble de salle de bain est rangé dessus, reste le dessous à optimiser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les portes pour que ce soit plus accessible. Et puis comme on a aussi enlevé le maquillage, on va retrouver plein de place pour mettre du linge de maison. Ah, super. Alors, je t'ai rapporté un support pour sèche-cheveux, donc c'est hyper simple parce que ça se clipse juste sur la porte. Et ce support clipsable est facile à trouver dans certains magasins d'ameublement ou encore sur Internet. Il existe de nombreux accessoires à fixer ou à coller sur les portes. Ne vous en privez pas, laissez libre cours à votre imagination et trouvez plein d'idées. Pour une salle de bain au top de l'organisation, reste à voir le coin baignoire. Pauline range les produits de bain dans un bac en plastique très pratique quand il s'agit de nettoyer. Alors, Élise, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a fait aujourd'hui? Bah, je suis ravie, tout est beaucoup plus clair, tout est à sa place. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace et j'ai vraiment gagné de la place. Bon, bah super. Moi, je suis très contente aussi. On a bien dégagé l'espace lavabo. Comme ça va faciliter le ménage et le repérage. Et puis surtout, on a très bien optimisé ce placard grâce aux tablettes supplémentaires et au bac. On a bien tout catégorisé et surtout, on a bien étiqueté. Au quotidien, les bacs que propose Pauline sont hyper ingénieux. C'est vrai que ça facilite le rangement et le ménage, donc c'est parfait.